Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, j'ai cherché comment s'appelait l'acteur qui disait dans la série Le Caméléon, je décide qui doit vivre ou mourir. Donc c'était Kyle, qui était le frère de Jarod dans Le Caméléon. Alors petite chose assez rigolote, c'est qu'avant les 12 coups de midi, il y a de la pub. Je pensais qu'il n'y avait pas de pub. Si, il y a de la pub. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et en plus, avant l'émission commençait à 11h50, maintenant elle commence beaucoup plus tard, puisque j'ai l'impression qu'ils ont décidé de coller les 12 coups de midi avec le journal de 13h. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, et je vais le redire, il y a une petite magouille. Allez, ça va commencer, c'est parti mon kiki Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi, 135 393. Donc bon, si vous l'aimez pas, vous allez vous le taper encore jusqu'au mois de, ça reste entre nous, novembre, entre nous, hein. Donc bon, bah, ils ont parlé jusqu'à présent. Moi je coupe le son là pour l'instant, quand je regarde le début parce que bon, ça m'intéresse pas trop. Par contre, voilà, je regardais les deux, la petite fille et le petit garçon qui avaient les dessins puis qui attendaient de passer leur tour. Je trouvais ça mignon. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais bon, ça m'intéresse pas. Au coup d'envoi, la première question, quel prénom en commun les acteurs Ninet, Arditi et Richard. Donc bien sûr, c'était Pierre. Après, vous aviez la rose, voilà, la rose, je ne sais pas encore comment elle s'appelle, parce qu'elle était venue toute seule, elle était de Paris. Alors, sa question, selon le dernier baromètre AXA, que font 8% des automobilistes avec leur smartphone en conduisant? Eh bien, ils publient des stories. Bah dis donc, je trouve ça assez incroyable. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre quand même. Donc voilà. En plus, elle a fait un truc qui est assez rigolo, c'est qu'elle a fait ce que moi je vais faire, c'est qu'elle est parisienne, mais elle a passé son permis en province. C'est mieux de passer son permis en province, parce que bon, bah, il y a moins d'embouteillage et il y a moins de vices pour avoir son permis. Ensuite, vous aviez Romain, voilà, qui était venu avec ses potes, voilà. Alors, qui est de retour avec le titre J'étais pas là, donc c'est une évidence, Big Flo et Oli. De toute façon, Big Flo et Oli, Patrick Fiori, donc dès que c'est un peu des potes, voilà, il y a toujours des questions sur après, donc il y avait la dame qui s'appelait Sophie, voilà, donc elle était venue donc avec bah, des gens dans le voilà, et puis en visio c'était toute sa famille, et puis là il s'est passé encore un autre truc assez rigolo, c'est que déjà il nous passe de la pub, mais là tenter de gagner un chèque de 100 000 euros, ça me fait trop rire à chaque fois. Bon, bah pour les pigeons, vous pouvez téléphoner. Je vous ai laissé le numéro de téléphone. Qui est-ce qui est censé faire d'une boisson surnommée douche interne qui fait un malheur sur TikTok? Eh bien, c'était améliorer le transit de l'huile de ricin. Je pense que ça suffit amplement. Pour le maître de midi, où travaille un mixologue? Donc, c'est pour les gens qui ont des mixoses. Non, non, bien sûr, c'était simple. C'était derrière un bar. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont envoyé la pub. Et moi, j'en ai profité pour faire le début de ma vidéo. Allez. Allez, c'est reparti pour la deuxième page de pub. Je trouve ça super rigolo. Bah oui, donc alors, bah au retour, comme je faisais ma première vidéo, bah j'ai raté la question de la rose. Donc bah sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Monsieur Marron en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple. Quel héros est étroitement lié à la commune de Chessy, voisine de Marne-la-Vallée, au point qu'une école primaire porte le nom d'un personnage de son univers? Alors sur le coup, tu te dis, bah Marne-la-Vallée, c'est Mickey. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Mickey, mais c'était pas Mickey, c'était Babar. Voilà, donc il a eu dans l'os. Donc, bah voilà, donc voilà. C'est pas le genre de question qu'a le maître de midi. Allez, au coup d'envoi, au coup par coup, pardon, l'autre, la question. Quel mot évoque la nuit? Alors on a appris des trucs, hein, donc, parce que vous avez aussi Nick Temer. Je crois que je vais faire un t-shirt avec écrit Nick Temer, puisqu'il paraît que c'est moitié jour, moitié nuit, et je pense que je vais faire un t-shirt avec voilà. Et puis, eh bien, Neuilly, elle a dit, elle a fait un petit jeu de mots, la dame, là, elle a dit Neuilly, parce qu'elle a dit, je ne vois pas, je ne vois pas d'un non-oeil, donc voilà. J'ai trouvé ça elle est très rigolote, la dame. Après, quelle chanson a été enregistrée par un artiste dont le nom est aussi un prénom? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Avec les filles, c'était Philippe Laville. Laville n'est pas un prénom.
Avec les filles, je ne sais pas, quand il faut, quand il faut pas, quand il faut pas. Après, quel plat se cuisine traditionnellement avec de la viande de veau? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est elle qui l'a donné parce qu'elle a dit la carbonate et c'était le sobriquet qu'il fallait dire. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, avec qui Daniel Auteuil a-t-il tourné? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Pierre Richard. Pourtant, Isabelle Adjani, c'était facile. Je crois que c'était dans la Reine Margot, je crois qu'il avait tourné. Donc voilà, sur cette question, la bleue, parce que bon, j'ai pas les prénoms, la bleue est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et elle a eu les cocos, non, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Alors, ce qui me fait rire, regardez la tête qu'il fait à chaque fois. Je crois ça fait plus d'un mois qu'il est dans l'émission. Je crois qu'il n'a pas encore compris le délire du jeu. C'est-à-dire que, ou bien, ou bien, hein. Alors, Stéphane, quand un maître de midi passe au rouge euh, et qu'il prend un candidat en duel, le candidat a une question tordue. Quand on prend le maître de midi en duel, il a une question de bébé. Allez, c'est parti pour la question. Quelle couleur symbolise l'espoir et l'écologie? Surtout qu'ils ont rajouté l'écologie, parce que bon, juste l'espoir, peut-être qu'il n'aurait pas pu trouver, hein, donc bien sûr, c'est super connu, hein, l'espoir et l'écologie, c'est bleu, blanc, rouge. Non, bien sûr, c'était vert, c'était une question encore de bébé. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Bah, ils ont lancé la pub, bah, moi, ça me permet de... Bah, ça m'a fait deux vidéos, comment dire, deux enregistrements, je vais voir si c'est intéressant pour moi. Allez, à plus. Bon, bah, retour de pub, bah, mon deuxième enregistrement, ça va pas, puisque j'ai raté le début des questions, donc du coup fatal. Bon, j'ai pas raté grand-chose, hein, vu que, comme on peut voir, la rose est plutôt mal en point. Alors, sa question, quelle émission Macha Béranger a-t-elle animée durant 29 ans sur France Inter? Donc, c'était Allo, Ali, Allo, Allo Macha. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté quand j'étais coursier, quand j'étais gamin, j'avais livré un pli à Macha Béranger, je me rappellerai toujours, elle portait Chalimard de Guerlain, un parfum que je trouve hyper envoûtant, et en plus elle portait des bas avec des talons aiguilles, je trouvais ça super. Alors ensuite, dans le conte d'Andersen, quel animal le vilain petit canard est-il en réalité? Donc bien sûr, ce n'était pas un canard. Ensuite, comment s'appelle l'enchaînement de mouvements de judo infectieux hors combat? Donc c'est la même chose que l'enchaînement des questions pour la rose, hein, puisque c'était une kata, c'était la kata. À quel animal quelque chose de médiocre ne casse-t-il pas trois pattes? Donc bien sûr c'était un canard. Quel botaniste du XVIe siècle pardon, est à l'origine de la culture des tulipes aux Pays-Bas? Je sais pas, elle non plus. Et puis à la fin, bah voilà, c'était encore l'histoire du botaniste. Donc bon, bah, comme on peut voir, il lui restait 50 secondes. Elle a fait que passer. Et puis bon, bah, lui, comme d'habitude, il est content, il saute de joie, etc., etc. Alors il y a un truc qui est super bizarre, c'est que il y a énormément de gens qui ne l'aiment pas. Voilà. Bon, moi je vous dis maintenant, maintenant je coupe le son, hein, sur certains trucs. Vous voyez, quand ils sautent de joie, tout ça, etc. Bon, je coupe le son, j'ai pas envie de voir cette manifestation. Voilà. Donc, mais bon, on va le voir encore pas mal de temps et c'est gênant. Hein, donc, voilà. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, selon une expression, ah oui, il y avait 20 000 au compteur, hein. Selon une expression, quel produit laitier répète deux fois signifie le top du top, donc bien sûr c'était la crème de la crème. Ensuite, que produisent les glandes surodipares, donc bien sûr c'était la sueur. D'où viennent le Jésus et la Rosette quand ce sont des charcuteries donc de Lyon. Voilà, jusque-là je suis des questions de bébé. À quelle grande cité antique le philosophe Socrate a-t-il dispensé son enseignement? Donc bien sûr, c'était Athènes. Jusque-là, que des questions faciles. Entre-temps, alors ce qui me fait rire, c'est que vous avez un chèque de 100 000 euros à gagner, mais vous avez aussi la cagnotte de minimum 139 000 euros à gagner, plus les pubs. Donc moi, ça me fait super rire. C'est-à-dire qu'on se demande il faudrait que je m'amuse à calculer combien de temps il y a vraiment d'émissions dans le jeu. Hein. Donc voilà. Après, on a pu voir que la femme du maître midi était en train de prier en espérant qu'il ait une question de bébé. Et puis bah, ça a été le cas. En 1986, quelle vedette de la chanson exhibait son nombril dans le clip?
Toi, mon toi, donc bien sûr, c'est bon, c'est même pas la peine que je mette la réponse en dessous. Bon, je le mets pour les gens qui connaissaient pas, donc bien sûr, c'était Eli Medeiros. Donc c'était une question de bébé, donc il a gagné 20 000 balles. Il a sauté de joie, il a gueulé, mais bon, comme j'ai coupé le son, j'ai pas entendu. Donc moi, ça m'a fait des vacances, donc voilà, ça lui fait 10 000 balles, voilà. Sa femme, elle a pleuré, elle était contente. Donc tout le monde était content, et moi je m'en fous complètement par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, bah, ce qu'on voit, c'est, comment dire, la muraille de Chine, hein. Et je sais pas ce qu'il a dit, mais je m'en fous. Donc, mais c'est sûrement pas ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc l'étoile, c'est Manu Payet. Elle sera trouvée le 21 octobre, donc c'est-à-dire dans un mois, jour presque à 2 jours près, un mois jour pour jour. Donc et bah, c'est lui qui va la trouver. Donc ça veut dire que, eh bien, bah, déjà Patricia, c'est une menteuse. Parce que Patricia m'avait laissé un message en me disant qu'il n'était plus là, il est encore là. Et puis voilà, quoi. Bon, le t-shirt du jour, vous vous débrouillez, vous allez sur le site trosmignon.com, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Et sinon, bah, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, avec ou sans pub. Allez, bye bye.